Top. On va dire cap. Salut, on se retrouve pour l'épisode 4 d'À vous les cépages. On est à Chambéry, on attend Gilles Berlioz pour qu'il vienne nous faire découvrir son domaine partagé. Bonjour, bienvenue à l'épisode 4 de Bienvenue dans les cépages. À vous les cépages. Bon, après une bonne nuit dans le froid savoyard, aujourd'hui au programme, on va tailler les vignes. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va. Merci. Est-ce que tu veux boire un café? Avec grand plaisir. On va tailler, c'est la bonne lune. Ok. Nous y sommes en plein milieu du paysage savoyard. J'adore, il fait beau. Aujourd'hui, l'activité principale de la journée, c'est la taille des vignes. On va retirer toutes les mauvaises branches parce qu'on est en hiver et qu'il faut laisser toute l'énergie à la vigne pour qu'elle puisse se revigorer avec ce froid. Alors ici on est donc sur la commune de Chignin. La commune de Chignin, c'est la commune façade sud du parc national des Bauges. Donc les Bauges c'est ici. En face, on a le massif de la Chartreuse avec le Granier. Loin là-bas, on a Grenoble qui est derrière Ventoux et Chambéry, il est au nord d'ici. On est sur le lieu-dit s'appelle les Craies. Donc il y a un terroir qui est un peu crayeux. Voilà. Et là, ce matin, on va attaquer à tailler. Alors on est en bonne lune, en lune descendante décroissante, donc c'est optimum pour la taille. Et on est en jour fruit, donc c'est rêvé pour la taille. C'est super d'avoir ce cadre-là. Et là, on va rejoindre l'équipe. Bon, ici, c'est une plantation qui a 4 ans. Donc, c'est une jeune plantation. Voilà, c'est assez facile à tailler. Moi je suis Géraldine, je travaille au domaine depuis 5 ans. Que représente le domaine partagé pour moi? Énormément. Quand Gilles a décidé de changer de nom, c'était donc suite aux journées partagées qu'il organisait, mais c'était aussi pour symboliser le fait que pour lui, tous les gens qui contribuent au domaine fournissent de l'énergie pour le domaine, que ce soit nous salariés, même si on n'est que saisonniers, mais aussi ses fournisseurs et les clients. Et du coup, c'est vraiment, ils sont beaucoup dans l'échange. Et puis le partage aussi de moments de vie et de convivialité. Et dans un esprit de bienveillance, parce que la bienveillance, c'est aussi un maître mot. Ici, il n'y a jamais une parole de travers, de l'agressivité. Et c'est super beau. Donc moi c'est Paul Gueden, moi je suis pas savoyard, je suis arrivé en Savoie il y a une dizaine d'années. Le principe du domaine partagé c'est voilà, d'échanger, de partager. Gilles part sur un principe où on apprend tous les jours et on apprend et on avance grâce aux autres. Et du coup voilà, il aime bien être entouré de monde et il aime bien justement apprendre de tout le monde des histoires de vie de chacun. Il aime bien, voilà. Et à l'inverse, il aime bien partager aussi son expérience.
En fait, la vigne, comme tout être vivant, elle est cyclique. Pourquoi est-ce qu'on les coupe pendant l'hiver? C'est tout simplement que toute la sève qui est montée pendant l'été, elle est redescendue dans le pied. Et donc c'est beaucoup plus simple à couper parce que c'est un peu comme des bois morts. Donc voilà, et du coup il faut la laisser se reposer. C'est un petit peu son temps à elle, quoi. Le partage, c'est pas moi, c'est les autres, quoi, en fait. C'est toujours pareil, hein. C'est ce qu'ils peuvent mettre sur la table et qui sont un bonheur pour nous, quoi. Tu veux? Présente-moi un petit peu les vins. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour la dégustation? Alors, trois blancs. Alors, le premier, c'est du Jacquère. Donc, quand c'est du Jacquère et que c'est sur la commune de Chignin, ça s'appelle du Chignin. Le deuxième, c'est une autre appellation, c'est pas du vin de Savoie, c'est de la Roussette de Savoie. C'est fait avec le cépage Altesse. Ici, c'est un Chien Bergeron, c'est avec le cépage Roussanne. Sur le Jacquère, c'est des vins qui pétrolent, un petit peu après, hein, comme un Riesling. L'Altesse, on est plutôt truffe blanche. Ah bah tiens, c'est peut-être. Jaja, pourquoi Jaja? Jaja, c'est un peu un diminutif du cépage de Jacquère. Non, peut-être, c'est pas bien. Santé. Santé. T'as pas fini de me dire pourquoi est-ce que ça s'appelait Jaja? Ah, Jaja. Jaja, donc, c'est un diminutif de Jacquère. Et puis Jaja, c'est un terme, on va dire, familier. Il y a une cinquantaine d'années, l'ouvrier de force avait toujours son morceau de pain, sa bouteille de Jaja, où le vin était un produit plus alimentaire qu'aujourd'hui de dégustation. Et c'est aussi une manière de ne pas se prendre au sérieux sur le nom des étiquettes, pour dire voilà, c'est du vin pour tout le monde. Pour la deuxième bouteille, le nom attire pas mal mon attention. LM, pourquoi? Alors LM, ça veut dire Hélène en arabe, qui veut dire espérance. Voilà. C'est joli. Et donc cette roussette, donc ça fait que le cépage Altesse. Donc c'est aussi un 2019. Merci. Et j'ai vu aussi, je regardais un petit peu toutes tes bouteilles, tout ce qui se rapporte un peu au féminin et le fait que tu me dises aussi qu'il n'y a que des filles qui travaillent à la propriété. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là en fait? Alors, parce que, on va dire d'une manière générale, bon déjà je suis un homme, donc j'aime plutôt les filles, ça c'est normal, mais aussi une femme, c'est quand même une mère, plus qu'un homme. C'est vrai que celui-là il m'a pas mal plu, j'aime bien cette fraîcheur et la rondeur et j'aimerais bien lui rendre hommage en faisant un petit dessert et je me suis dit quoi de mieux que d'aller acheter un petit ingrédient de la région pour pouvoir l'honorer au travers d'un dessert, ce que je sais bien faire. Donc voilà, je pense qu'on va réaliser... J'avais en tête une petite crème brûlée à la tome. Ça devrait être plutôt pas mal. C'est une histoire de vie de plus de 40 ans, de vie commune, avec 3 enfants et plus de 30 ans de vie de vignerons partagés ensemble. Décrire le domaine partagé, c'est surtout Gilles en fait. C'est sa philosophie et le grand cœur, son grand cœur qui s'ouvre toujours vers les autres, qui fait que voilà, je suis encore avec lui. C'est vrai que parler d'un domaine viticole, c'est parler d'agriculture. Et derrière l'agriculture, souvent, on a l'image de quelque chose de difficile, physiquement difficile. C'est un métier d'homme, et bien au contraire, quoi. La terre, c'est la déesse de la terre, c'était une déesse, hein, c'était Gaïa. Et c'est vraiment le représentatif de la femme. Et en fait, au fil des années, nous avons employé de la jante féminine parce qu'il se dégage quelque chose tellement en union avec la terre, le végétal. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je souhaiterais travailler des fois plutôt avec des hommes parce que l'équilibre des deux sexes, je pense, c'est un équilibre qui doit avoir son existence. Mais les filles qui travaillent au domaine, vraiment, il y a une complicité entre filles, un amour véritable.
c'est toujours les forces du cœur. Voilà. C'est plus on s'ouvre aux autres, plus on s'ouvre sur la vie, plus on essaye de ne pas souiller, d'être le plus limpide possible. Plus il y a de belles choses qui nous arrivent, des choses simples. Comme je te l'ai dit l'autre fois, pour moi, je connais mon pire ennemi et j'ai juste prendre une glace et je me mets devant. Et si je veux faire changer le monde, c'est à moi de changer. J'ai un âge où on peut parler aussi de transmission. C'est-à-dire tout ça, j'ai envie de le transmettre à plein de gens. Et, alors séduire toutes ces idées-là, parce que en fait, je pense que c'est l'avenir. Et voilà, et puis des jeunes, pour un moins jeune comme moi, c'est toujours super parce que voilà, on voit, et qu'on travaille l'été, il y a des jeunes avec nous. Hein. Et bien sûr, comme vous êtes comme mes enfants, vous avez l'âge de mes enfants, donc c'est aussi une chance de vivre. J'ai beaucoup de mes copains qui sont avec nos copains, avec l'âge de nos copains, où c'est toujours des limites d'âge social, quoi. Parce que moi je vis avec des jeunes, et donc c'est plutôt bien. Et bien l'avenir qui est certain, c'est les jeunes, voilà, parce que c'est vous qui allez faire notre société de demain qui sera géniale. Ce matin, du coup, on s'est levé tôt pour pouvoir aller admirer ce paysage enneigé. On a eu la belle surprise au réveil. On va aller rendre visite à Pascal Quenard, qui est un très bon ami de Gilles, qui travaille aussi avec lui au domaine. Il a de son côté quelques vignes, pour aller discuter un petit peu du domaine partagé, voir quelle est sa vision, ce qu'il en pense, aussi son expérience. Alors, donc je suis Pascal Quenard, je suis vigneron à Chignin, commune de Savoie, et voilà. Avec Gilles, déjà il y a une relation humaine qui est forte, quoi. On est des amis depuis très longtemps. On a un peu la même vision de la culture, enfin de la vigne, donc on est très proches, et ce qui fait qu'on fait pas mal de travaux en commun. Si tu avais un mot pour décrire Gilles, lequel ce serait? Un taré. Génial. Lui, il demande juste de l'intention et voilà. Et donc il y a pas mal de personnes chez qui ça résonne, quoi. Ils se disent, bah voilà, on me fait confiance, j'y vais. Et voilà, c'est un petit peu le sens du domaine partagé, c'est ça, ouais. Donc super content de partager ça, parce que c'est vrai que les vignerons ou les artisans d'une manière générale sont des gens assez indépendants, un peu autonomes. Et ben la vôtre. On est sur la ferme des Baraques. La ferme de Baraques, c'est là où Pierre Gallet habite. J'ai eu l'idée de dire j'ai envie de travailler mes sols avec un cheval, donc j'ai acheté un cheval. Et c'était un échec, hein, ça a duré 3-4 ans. Et un jour, Pierre est venu me voir et me dit j'ai envie d'être meneur, enfin faire de l'attraction animale. Et je lui ai dit, écoute, je suis ton premier client ou je suis ton client tout de suite parce que là, moi, ça va plus, quoi. Je m'appelle Pierre Gallet, j'ai 61 ans et je suis donc, c'est mon activité qui est le truc principal. Je suis prestataire en traction animale. J'ai 2 chevaux de trait. C'est la plupart du temps avec des chevaux, mais ça peut être avec des mulets, des ânes, des bœufs. C'est utiliser des chevaux. Souvent, c'est des races de trait, donc des chevaux un peu lourds, pour tirer des outils, pour tirer du bois, pour tirer des véhicules. J'ai été paysan avant producteur polyculture élevage sur cette même petite ferme là. Et c'était un choix autour de la cinquantaine de changer d'activité, sortir de la production pour essayer la prestation et surtout me faire plaisir avec les chevaux. Il y avait en moi cette attirance pour le cheval. C'est pour le cheval de travail, je ne suis pas du tout cavalier et les chevaux un peu vifs me font plutôt peur. Mais les questions d'énergie, ça a toujours été mon dada. Le concentré de mes motivations, c'est ça, quoi. Le plaisir de découvrir la relation, parce que c'est vraiment en faisant le travail que j'ai découvert. Il y a le respect des sols. Les sols, toutes les fois qu'on passe avec un outil, sur les sols, c'est une fois de trop. Non seulement il y a l'idée de... Alors certains vendeurs nous disent que les chenilles, ça tasse moins, mais n'empêche qu'il y a toujours ce phénomène de vibration. Un cheval, ça poinçonne. C'est comme nous, humains, quand on marche, en fait, il y a quand même très peu d'impact, malgré que les bébêtes, elles font
quand même 800-900 kg, je crois que c'est ça à peu près. Et un autre avantage, c'est pas de mécanisation, c'est pas de transport, c'est pas de pétrole, c'est un bilan de carbone qui a juste rien à voir. Si on veut rejoindre un peu l'anthroposophie et la biodynamie, tout ça, ça a un sens, c'est une organisation agricole. Et du coup, sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps d'aller faire la recette de la crème brûlée à la tome. On vient de sortir du marché avec Christine, la femme de Gilles. Vu que je vais réaliser une crème brûlée à la tome pour accompagner le vin blanc, eh bien, on en a acheté une jolie de la région. L'idée c'est de d'abord commencer par le vin pour avoir les arômes qui perdurent en bouche et puis derrière venir accompagner tout ça avec la crème brûlée et me dire ce que vous en pensez. Une trinque par avant? Bah si. Bah, merci de... Jean, et merci de votre accueil surtout. Merci d'être venu et merci pour votre jeunesse et on vous souhaite une réussite.